Oh la vache, je ressemble à rien du tout. Petit coup de maquillage et je reviens. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, petit récap de mon année 2025. Je sais pas comment je vais faire exactement. J'ai lancé la vidéo et je me suis dit je vais parler, je vais raconter des choses et puis ça va venir naturellement. Donc ça risque d'être un peu la catastrophe. Alors, bon, déjà, à savoir que la fin d'année 2024 était compliquée. J'ai fait un burn-out, on va pas passer par quatre chemins, j'ai fait un burn-out. Suite à ce burn-out, je me suis retrouvée en arrêt de travail. Suite à quoi, en janvier 2025, j'ai envoyé ma lettre de démission. Parce que je me voyais plus travailler dans les soins, en fait. À la base, je voulais faire quelque chose de complètement différent que les soins. Je voulais totalement arrêter de m'occuper des autres. Je voulais, à la rigueur, être enfermée dans un bureau avec un ordinateur, ne plus rien faire de social du tout. Ne plus devoir gérer des emplois du temps d'autres personnes. Et donc, j'ai donné ma démission, qui a été acceptée assez vite. Et donc je me suis retrouvée au chômage à partir du mois d'avril, fin avril, voilà. Je me suis retrouvée fin avril sans travail. À savoir que je suis quand même retournée travailler le mois d'avril. Est-ce que je suis même retournée en février? Je sais plus exactement, février-mars. Je suis retournée travailler, finir les jours qui étaient dus pour mon lieu de travail, ce que je trouvais normal. Quand on s'engage dans quelque chose, on est censé aller jusqu'au bout, à moins qu'il y ait vraiment des gros problèmes qui nous empêchent d'y retourner, que ce soit des problèmes internes à nous-mêmes ou extérieurs. Voilà, j'ai réussi à terminer mes jours de travail là-bas et même j'ai été très surprise parce que j'ai quand même passé 10 ans là-bas et le dernier jour s'est passé comme un jour normal en fait. Il n'y avait pas de grosses démonstration, ni de haine, ni de reproche, ni d'amour en fait. C'était un jour normal. J'ai discuté avec les collègues qui étaient là sur place ce jour-là. Elles m'ont souhaité une bonne suite de travail en me demandant de leur laisser des nouvelles, ce que j'ai pas vraiment fait parce que ça viendra, j'expliquerai pourquoi. Voilà, c'était un jour normal. J'ai posé mon badge à la réception, j'ai dit au revoir à l'établissement, je leur ai envoyé un mail commun à tout le monde en leur disant que c'était mon dernier jour et que voilà. Pas un grand mail, un petit mail avec un gif rigolo de moi à la fin qui fait une salutation à la coréenne en disant la paix est faite, voilà, truc rigolo quoi. J'étais beaucoup dans les dramas, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'aime bien regarder des dramas, tranches de vie, pas forcément des trucs avec des héros épiques, paranormaux, qui font de la magie. C'est sympa, mais si on peut avoir des choses de temps en temps juste un peu plus light, un peu moins... Ouais, pas comme certains jeux vidéo qui me tiennent à la gorge depuis avril, tiens. Enfin bref. Résultat, je me suis retrouvée au chômage en fin avril. Suite à quoi j'avais déjà fait de la prospection, envoyer des CV à différents centres soit de soins, parce que finalement, les choses évoluant, mon moral revenant grâce au traitement médicamenteux et à différents changements de routine dans mon quotidien, je me suis dit qu'au final c'est quand même un des trucs que je sais le mieux faire, parce que c'est assez naturel pour moi. Je veux dire... j'arrive pas à me dire non mais en fait si vie ou pas je m'en fiche. J'ai tendance à essayer de m'impliquer. Il y a des fois où j'ai la tête saturée d'informations et je suis un peu perdue, ça j'admets, mais c'est jamais de mauvaise volonté que je fais pas quelque chose ou que j'oublie de faire quelque chose. Tout d'un coup des fois ça m'arrive dans la voiture de dire oh je vais vite appeler le travail, j'ai oublié de leur dire ça et c'est important pour demain et je suis pas là, voilà. Donc voilà. Donc j'avais déjà commencé à envoyer des CV en février et j'ai eu une réponse début avril je crois pour l'établissement où je travaille actuellement. Oui voilà, en mai j'ai été engagée, oui. Alors c'est un peu plus loin que mon lieu de travail d'avant,
mais j'y trouve un équilibre et une continuité dans les soins avec une prise en charge différente, mais qui rassemble des points que j'avais déjà eu l'occasion de traiter. Donc au final voilà, c'était un changement de cadre qui était pas forcément voulu, mais qui s'est montré comment dire, pas salvateur, c'est un peu fort, parce que mon ancien lieu de travail ne m'a pas détruit. C'est pas le lieu de travail qui m'a détruit. C'était d'autres choses. Et voilà, donc mon nouveau lieu de travail m'a redonné une certaine confiance en moi, une certaine stabilité que j'avais peut-être perdue avec les derniers mois. Et du coup, je commençais à reprendre pied, à retrouver une certaine stabilité. Et en juillet, j'ai perdu mon grand-père. J'ai perdu mon grand-père qui était le grand-papa chez qui je passais toutes mes vacances d'été étant enfant. Plus ou moins toutes mes vacances d'été. Oh ma louloute, t'es trop mignonne. Mon chien se demande ce que je suis en train de faire. Un de mes deux chiens, oui, ça c'est un autre point qui va venir. Donc j'ai dû dire au revoir à mon grand-père. J'ai toujours ma grand-maman qui est encore un des grands piliers de la famille pour moi. Parce que c'était vraiment chez eux que je passais mes vacances. Et ça a été un coup difficile. Un coup dur. Et enfin voilà, c'était pas une période très rigolote. Je venais de retrouver une stabilité dans ma vie et je perdais un autre pan de stabilité. En plus de ma douleur, il y avait celle du reste de ma famille. Ça, c'était dur. Concentre-toi. Et donc, je me suis retrouvée à devoir jongler entre mon nouveau travail et ce deuil que je devais faire. J'avais déjà perdu une grand-maman il y a plus de 10 ans, mais c'était une grand-maman avec qui j'étais pas spécialement proche, et même si c'était douloureux, c'était pas aussi douloureux que ça. Peut-être parce que j'étais aussi moins mature au niveau de mes sentiments, que j'étais peut-être moins en accord avec mes sentiments aussi, parce que maintenant, si je dois pleurer, je pleure, je m'en fiche, tant pis si c'est pas le moment. Enfin, bien sûr qu'évidemment au travail, j'essayais de... Si ça allait pas, je le faisais pas devant les patients, c'est pas... Voilà, vis-à-vis des patients, ils ont pas expérimenté ça. Et 4 jours plus tard, après avoir appris le décès de mon grand-papa, j'ai ma cousine qui m'a annoncé qu'elle avait eu un petit bébé. Je savais qu'elle était enceinte, mais ça a contrebalancé un peu l'amertume. Et c'est un très beau bébé d'ailleurs, il est trop mignon. Je dis pas que les bébés de mes autres cousins cousines sont pas beaux, hein, mais c'est juste que là, le timing était... c'était... Enfin voilà. Ensuite, en août, j'ai vu 2 de mes anciens collègues se marier. C'était... ça faisait vraiment des dents de scie hein, cette année. C'était une très belle cérémonie. Franchement, c'était très... comment dire, je vais pas dire simple dans le sens c'était gnangnan et... Non, pas du tout, c'était simple. C'était complexe la mise en place. Mais c'était quelque chose de vrai, de simple. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas des fioritures de « Ah, et maintenant on fait un happening avec je sais pas quoi ». Non, non, non. C'était eux
la famille proche, la famille qu'ils ont choisie, c'est-à-dire les collègues, les amis, tout ça. J'ai eu la chance d'être invitée, c'était très très beau. Et on a passé vraiment, c'était un très très beau mariage. Il y a eu du stress au début, je l'ai ressenti un peu, c'est pas moi qui organisais, heureusement, parce que moi je suis une boule de nerfs. J'ai toujours peur de faire un truc qu'il faut pas. Ça a été géré impeccablement, ça s'est très bien déroulé, c'était très très beau. Et ça, ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de les voir heureux, ça m'a fait du bien pour moi aussi, genre un peu égoïstement. J'avais besoin de changer de cadre. Et en parallèle, on a commencé à faire des recherches pour adopter un deuxième chien. On avait déjà Tokyo, qui est donc notre premier chien qui va avoir 4 ans cette année, en juillet. Et on a adopté cette petite crouille, Miss Gronchon là, un petit April. Coucou, toi tu es née le 13 août. Je suis née le 13 août. Elle a lâché mon gloss. J'espère que tu vas pas vomir ma bébéta, parce que j'ai pas très bon chien. Je suis pas très bon pour les petits chiens. Bébé. Oh. Baloute. Allez fille. Donc c'est notre deuxième chien, voilà. On dit bonjour à April. Ah, ma loulette. Ouais, mes chiens ont toujours 50 milliards de prénoms. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Du coup, tu m'as déconcentré à manger le carton de protection des câbles là. C'est pas fait pour être mangé, ça c'est pour ces puppy-proof. On a dû mettre du carton pour protéger les prises électriques dans la maison parce que cette petite crouille là, elle nous mange les câbles. On a eu la chance qu'elle ne s'électrocute pas, le seul câble qu'elle a mangé c'est le câble de transmission internet de la box à l'ordinateur. Ça va. Ça fait chleux, mais ça va. Ouais. Donc, la vie continuait son cours tranquillement. J'ai eu mon bilan de motivation après 3 mois. J'ai été officiellement acceptée en permanent dans mon lieu de travail. Et j'y suis toujours d'ailleurs, je compte y rester bien des années. Parce que ça se passe bien, j'espère que je leur apporte pas trop de problèmes. J'essaye d'être quelqu'un d'efficace, je sais que des fois c'est pas toujours le cas, mais je fais au mieux. Je sais que je suis très perfectible et c'est pour ça que... Quelqu'un m'a dit, tu compenses des fois tes lacunes par de la réactivité. Et ça, je trouve ça... Oui, j'ai des choses que je sais pas, donc du coup je sais où chercher l'information, donc je vais le faire. Je ne sais plus parler, c'est terrible. Et cette année, c'est dit, mais tu n'as pas assez eu de problèmes cette année. Vous vous rappelez mon premier grand-père? Eh ben, j'ai perdu le deuxième juste après. Et même si j'étais pas proche de lui, mais... ça fait beaucoup, là, non? J'essaye de mettre de l'humour, mais c'est pas drôle du tout. Ma maman est maintenant orpheline. Faut que j'arrête de pleurer, c'est terrible. Non, moi je suis une pleureuse, il faut pas vous inquiéter. Hein. C'est comme ça que j'évacue les trucs qui vont pas. Je ne crie pas, je m'énerve pas, je pleure, voilà. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Donc, on a eu un Noël un peu mitigé. On va dire ça comme ça. Je suis très remerciante à ma famille. Parce que j'ai une famille incroyable. On va pas dire autrement, elle est incroyable. Des parents... C'est mes héros, on va pas dire d'autres mots, c'est mes héros à moi. Si je pouvais être la moitié de ce qu'ils sont, ce serait un honneur. Et ouais, il faut que je trouve un truc à dire maintenant, parce que j'ai bien plombé l'ambiance là.
ma manière de faire une thérapie. Hein. J'ai pas les moyens de me payer un psy, voilà. Même si je pense que ça ferait du bien. Je connais pas mal de gens qui vont voir des psys parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que saouler leurs potes, ça faisait pas avancer les problèmes parce qu'ils avaient pas le retour suffisant pour comprendre comment sortir de leurs problématiques. Parce que leurs potes étaient parfois pas toujours adaptés. Hein. Et j'ai de la chance d'avoir un conjoint depuis bientôt 12 ans. 12 ans! Ah! Ça fait 12 ans qu'il me supporte? Oh, le saint homme. Non, vraiment, c'est un saint homme. Alors là, 12 ans, je m'excuse, j'ai un cheveu ou un poil là qui me chatouille, ça m'énerve. Ça me perturbe. Je l'ai eu, ok. Je ressemble à rien du tout de nouveau, c'est génial. Oh, mais de toute façon, avec cette coupe de cheveux, bon. Cette année 2025 était un grand 8, on va pas mentir, c'était un grand 8. Il y a eu beaucoup de négatifs, il y a quand même eu du positif. Mais on va partir sur des choses positives pour 2026, on essaye. On essaye. Et puis, tu veux dire quelque chose? Tu veux nous montrer ton joujou? Ouais, elle est en train de me mordre les pattes, là. Les pattes du pantalon. Oui, c'est ton joujou que t'as déjà enlevé la tête. Hein. Tu manges l'intérieur. Ça, c'était le résumé de mon année 2025. C'est pas très glorieux, j'ai pas fait grand chose, j'ai survécu. C'est déjà pas mal. Voilà. J'espère... J'ai prévu de faire plus de vidéos en 2026, notamment des streams avec Alex Can Play. Hello buddy, hello mate, hello my liege. I hope we're gonna make more video in the future. Because I've been lacking in that domain, let's be honest. I didn't focus enough on my friend. We need to catch up. Like tomato. That pun is horrific. Anyway, on va se quitter là-dessus. Je pense que la vidéo fait bientôt 20 minutes, donc c'est bon. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne année 2026 sans retard, en plein mois de janvier. Ciao!